Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé, donc comme vous le savez, le tirage presque privé, je ne sais pas de quoi on a envie de me parler, quel est le message que je vais transmettre, mais ça fait des jours que ça me turlupine, donc je sais bien qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Je me suis déjà arrêtée hier en me disant est-ce que je fais ce tirage aujourd'hui, et puis non, et puis là c'est revenu, donc il y a quelque chose, bien entendu, vous avez le titre, vous, parce qu'à la fin, quand je fais mon montage, je sais de quoi ça parle. Donc si vous êtes là, c'est que ça vous cause. On va aller voir quel est le message pour vous, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui arrive à vous bientôt, comment prendre cette arrivée et qu'en faire. Une aide pour bien gérer les choses et une finalité, on ira faire une extension comme on le fait traditionnellement pour payer mon beefsteak végétarien. Tu manges pas de viande, Magali? Mais j'essaye, messieurs, dames. J'essaye, oui. Mais mon corps n'est pas très d'accord. Bref, les extensions, si le tirage général vous parle, si vous cherchez une réponse, messieurs, dames, si vous avez envie d'entendre la réponse, messieurs, dames, alors, si le tirage général vous parle, allez voir l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Pour ceux qui achètent les extensions, pour payer mon loyer, pour que je puisse acheter des tulipes pour mettre dans mes pans de fleurs, pour les graines qui vont aller dans l'allottement, je vous remercie infiniment, messieurs, dames, de votre soutien. C'est énorme, ça paye mon loyer, donc je ne peux que vous remercier. En tout cas, allons voir, concentrons-nous sur ce message que je dois vous faire passer. Qu'est-ce qui arrive à vous bientôt ? Comment prendre cette arrivée et qu'en faire? Une aide pour bien gérer les choses et une finalité. Nous avons pris le Shadowscape. Reine de bâton à l'envers. Oh, la reine de bâton à l'envers, elle a... Alors, c'est drôle parce qu'elle a plus confiance en elle. Il y a une idée que vous soyez un homme ou une femme, hein, de se regrouper un peu, de se recroqueviller un peu sur soi, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas faire. Alors ça peut être autant dans la séduction que dans l'action pure et dure. C'est-à-dire que vous commencez un nouveau travail, vous n'êtes pas sûr que ça va le faire, et vous êtes là, oh je sais pas. C'est vraiment douter de ses capacités et presque se remettre en question énormément. C'est prendre les choses d'une manière très personnelle parce qu'on est dans le doute. Et c'est un doute, j'ai envie de dire, sur ses tripes, sur son sang, sur sa façon de vivre, sur quelque chose, alors que traditionnellement, on est justement dans une expansion, dans une créativité, dans une capacité à voir les choses positives, en tout cas, même si elles sont pas positives, à les retourner pour trouver des solutions. Reine de bâton à l'envers, j'ai presque envie de dire, a pris le coup de bâton de trop. Et elle avait pas son armure et du coup ça fait un peu mal. Qu'est-ce qui arrive à vous bientôt? On a l'amoureux. Alors c'est fou parce que hier, et je vais être obligée de lire, j'ai fait tout un travail sur l'amoureux à l'envers. Il est ressorti aujourd'hui dans mes tirages. Et là, il est là à nouveau. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Ah, pourquoi j'ai ma caméra du haut qui s'est arrêtée. Je vais vous lire mes travaux parce que quand même, il faut bien que ça serve à quelque chose. Pourquoi tu n'en veux plus? Tu n'en veux plus du tout de notre très belle caméra du dessus? Mais si, parce que je vais la montrer, je te le dis. Les aléas de l'informatique, messieurs, dames. Mais non, si, elle est là, je t'assure. Ah, pardon. Ah, pardon. Voilà. Ça y est, vous voyez notre amoureux à l'envers, dont je vais vous lire la définition. C'est pas une définition, c'est tout un travail de recherche. Bref, il y a cette idée avec l'amoureux à l'envers d'avoir beaucoup de choix et en même temps de n'en avoir aucun. Pourquoi ça s'arrête tout le temps? Ah, je sais pas, c'est peut-être mon wifi qui bug, c'est possible. Ouais, vous voyez, il veut plus. Je vais toutes les retourner, comme ça ce sera fait. Hein. On va pas s'arrêter, on va pas s'embêter avec ça. Bah si, toi, t'es bien là pourtant. Je sais pas si vous entendez à chaque fois. Bring. Merci. Je vais toutes les retourner, comme ça si elles s'arrêtent.
Comment prendre cette arrivée? Qu'en faire? Reine de denier à l'envers. Ah, ne pas compenser. Aide pour bien gérer les choses. As de denier à l'envers. Eh ben dis donc, et 3 de denier à l'envers pour la finalité. C'est pour ça que... On n'a que des cartes à l'envers dans un jeu, bien entendu. Vous savez que moi, les endroits, les envers, ça n'a pas d'importance. C'est la signification qui est la plus importante. Il y a quelque chose de très clair dans ce qui est de ne pas vous inquiéter pour les énergies qui sont un peu violentes, je pense, en ce moment autour de vous, qui vous secouent dans tous les sens. Parce que cette reine de denier à l'envers, comment prendre cette arrivée, qu'en faire? Il y a quelque chose avec une idée presque d'avoir trop. Et surtout de ne pas compenser, parce que pour moi, la reine de denier à l'envers, elle compense. Elle s'inquiète de tout. Et il y a une espèce... Alors, ce qui nous manque dans ce tirage, même si vous avez des possibilités, c'est de la légèreté. Et il y a quelque chose qui est très concret avec cet as de denier. Pour bien gérer les choses, il va falloir mieux définir votre engagement à long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que les autres vous proposent et qu'est-ce que vous voulez, vous, pouvoir développer, vous, à quoi est-ce que les choses correspondent en ce moment dans votre vie qui peuvent vous apporter du concret. Et il y a quelque chose avec ce 3 de denier à l'envers où on vous demande de ne pas faire des compromis avec des gens qui vous mettent dans des situations qui ne sont pas porteuses pour vous. Mais le truc, c'est tout d'abord, qu'est-ce qui est porteur pour vous? Et avec cet as de denier à l'envers, il y a quelque chose qu'il faut vraiment... alors j'ai envie de dire peaufiner, mettre, est-ce qu'il marche toujours? Ah oui, mettre, définir, moi, là dans l'immédiat, voilà ce que j'ai, voilà où je me vois dans 1 an, voilà où je me vois dans 10 ans, voilà où je me vois dans 20 ans. Il y a quelque chose où vous êtes obligé c'est drôle parce qu'il faut se projeter sans pour autant vouloir trouver des solutions à tout. Je vais vous lire là ce que j'ai écrit. Vous voyez, ça y est, ma caméra elle s'est encore arrêtée au-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, je la prends parce que j'ai quand même. Alors, dans le général, qu'est-ce qui arrive à vous bientôt? Alors, conflits internes et externes qui peuvent engendrer des problèmes dans vos relations. Prenez le temps de savoir pourquoi vous vous punissez. Il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, avec cette reine de bâton à l'envers. Ou parce qu'elle doute de son potentiel, mais c'est fou parce que la reine de bâton, elle sait très bien, quand elle est énergétiquement disponible, que les choses avancent. Il y a parfois des moments où vous avez besoin d'être meneur dans votre vie et des moments où vous n'avez pas cette capacité, et c'est pas grave. C'est la vie, c'est toute une c'est de l'équilibrisme. C'est un jour j'y arrive, un jour j'y arrive pas. Pour le coup, il y a d'autres personnes qui vont me mener, et puis c'est aussi bien comme ça. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a trop de possibles, et du coup, alors j'ai presque envie de dire, ça vous distrait, mais aussi vous oubliez l'essentiel. Problème de confiance, apprendre du passé pour ne pas reproduire. Essayez de ne pas blâmer l'univers pour les mauvaises décisions que l'on prend et qui engendrent l'insatisfaction. Cette reine de denier à l'envers, quand vous avez des choses qui vous arrivent et que vous ne savez pas comment les mener à bien, il faut presque revenir au cavalier de bâton plutôt que de se dire je suis dans une situation où j'ai les 2 pieds dans la boue et je vais pas m'en sortir. Le cavalier de bâton, à contrario de la reine de bâton, il cherche des solutions, il cherche des portes de sortie. Il y a quelque chose où on a le sentiment qu'il faut que vous reveniez dans des choses qui sont créatives et créatrices pour vous, porteurs d'énergie pour vous, mais presque que vous avez aussi besoin d'ouvrir encore plus votre... j'ai envie de dire votre univers, mais pas uniquement sur ce qui vous préoccupe en ce moment, et surtout pas sur ce qui vous préoccupe en ce moment. Choisir un partenaire pour les mauvaises raisons. J'aime quand je fais ça, j'écris des choses et j'arrive. Besoin de tomber amoureux de sa vie à nouveau, quand j'arrive pas à me relire. Ce qui rend fou chez l'autre met en lumière ce qui est déséquilibré chez soi.
Amour et acceptation sont les clés pour résoudre des conflits internes et externes, guérir ses relations par une meilleure compréhension de soi. Alors on va aller voir déjà l'amoureux à l'envers, manque d'harmonie, déséquilibre, conflit, détachement, mauvais choix, indécision, trop de possibilités, partenaire détaché. Les 3 personnages sont un aspect de soi-même. Qu'est-ce qui déclenche à l'envers cette insatisfaction? Qu'est-ce que cela projette de soi? On va aller voir. Parce qu'il y a quelque chose dans cette insatisfaction que vous ressentez qui ne vient pas forcément de l'autre, mais qui vient de ce que vous recherchez vous. Et là, vous devez être très pragmatique. Et vous devez aussi vous dire qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui ici et maintenant, parce qu'il y a une différence entre ces 2 reines, c'est que la reine de bâton, elle est dans le présent, la reine de denier, elle est aussi dans le futur. Je sais pas, ah mais vous la voyez pas cette carte. Oh, elle me fatigue cette caméra là. Je vous la montre ici, parce qu'il y a bien quelque chose avec cet amoureux à l'envers. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Sois gentil. J'aime pas quand ça coupe de cette manière. Et c'est bizarre parce qu'on a le sentiment que c'est l'ordi qui... C'est pas la deuxième caméra qui s'embête. Bon. L'amoureux à l'envers, messieurs, dames. L'amoureux à l'envers. Avoir l'impression que... Alors c'est drôle parce que vous faites les mauvais choix et très probablement que vous vous attachez aussi à des choix qui sont pas forcément toujours ceux qui vont vous être le plus bénéfiques. On devrait dire les choses comme ça. Mais c'est aussi des fonctionnements. J'ai presque envie de dire, rappelez-vous de vos premiers amours. Rappelez-vous de vos premiers amours qui ont été positifs. Rappelez-vous de vos premiers amours qui ont été négatifs. Et ça, quand je parle de vos premiers amours, c'est aussi bien dans votre travail que dans vos relations. Rappelez-vous des choses et des connexions dans des situations qui ont été positives comme négatives. Et à quel moment vous êtes vraiment investi ou pas, et pourquoi, et est-ce que ça a duré? Il y a quelque chose dans ce que vous avez besoin d'apporter pour la suite, que vous avez déjà, je pense, vécu dans le passé. Et au final, cette fois-ci, puisque vous revivez quelque chose, vous avez besoin d'avoir un nouveau résultat et une meilleure compréhension, mais aussi d'être quelque part encore plus... c'est drôle parce que j'ai catégorique et en même temps, parce que vous savez maintenant ce qui vous convient ou ce qui vous convient pas. Vous savez ce qui vous met dans un bon état ou dans une mauvaise énergie, comme cette reine de bâton à l'envers. Vous savez ce qui vous dégonfle complètement. Comme je l'ai entendu, je crois que c'était aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui disait votre cerveau ira toujours vers la facilité. Donc même si vous êtes dans une situation désagréable, il fera en sorte que ce soit pas si désagréable pour que justement ça soit le plus facile possible. Et là, il y a quelque chose avec cet as de denier à l'envers où au final, vous avez besoin de vous asseoir avec vous-même et de vous dire... c'est ce que je vous disais. Comment est-ce que tu vois ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as envie qu'on te donne? Parce que l'as de denier, c'est du travail. Hein. L'as de denier, c'est savoir que quand on fait pousser quelque chose, on peut le faire pousser tout seul, il n'y a pas de doute. Mais si on a les connaissances des uns, des autres, si on a le soutien, si on a l'apport, si on a le partage, ça pousse beaucoup mieux quand même. Et là, il y a quelque chose avec ce qui est en train de vous arriver et ce qui déjà vous met dans une situation de reine de bâton à l'envers qui n'est pas porteur. Avec ce 3 de denier à l'envers, il y a des compromis que vous pouvez pas faire, il y a des choses qu'on va vous apporter, ou est-ce que l'autre se met en avant, est-ce qu'on vous demande beaucoup plus que ce que vous ne pouvez donner ou ce que vous ne pouvez faire, et là vous êtes en train de prendre des choses personnellement. Vous pouvez pas tout savoir, vous pouvez pas tout gérer, vous pouvez pas tout régler. Et c'est ce qu'elle veut faire, cette reine de denier à l'envers. Mais là, j'ai le sentiment que, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a quelque chose qui doit être...
refocaliser sur ce qui est à votre disposition, ce que vous voulez garder et ce que vous voulez développer, comme je vous le dis, sur du très long terme. Alors, la reine de denier à l'envers, comme je vous dis, hein, elle se coupe en morceaux pour les autres. Il y a cette idée de complètement se perdre, soit. Mais vous pouvez faire ça uniquement si vous avez un résultat qui est probant. Moi, je suis complètement pour se donner à 100%, à 2000%. Il n'y a pas de doute. Si en face, on fait la même chose, c'est-à-dire que ça peut être au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau des amis, il faut qu'il y ait absolument un retour. Je pense que pour certains, et c'est pour ça que ce tirage devait sortir. On est dans une période, alors je sais pas si on peut appeler ça de transition, de limbo, est-ce que tu es sûr que tu as bien compris parce qu'on veut t'amener ailleurs. 6, 6 et 6. 6 d'épée à l'envers, forcé, poussé, subi. De toute façon, tu veux quelque chose qui est plus sain, qui est plus serein, qui est plus calme dans ta vie, qui correspond mieux à tes aspirations. Tu sais quoi? Là, dans l'instant, on va te mettre en face de toi tous les choix possibles et imaginables et on va te forcer, j'ai envie de dire, on va te forcer à aller mieux parce que tu y es là. Et on a l'impression que vous êtes reine de bâton, reine de denier, il y a quelque chose dans votre réactivité et dans votre passivité ou réceptivité, on dira, qui est à son apogée, c'est ça. Et pourtant, vous n'arrivez pas encore à en faire exactement ce que vous voulez. Alors, ce qu'il reste, vraiment, avec cet as de denier à l'envers, c'est asseyez-vous avec vous-même et dites-vous où est-ce que je me vois dans 10 ans. Si cette situation-là, c'est par rapport à un travail, dites-vous combien est-ce que je veux gagner? Est-ce que je veux travailler toute l'année? Est-ce que je veux plus de vacances? Est-ce que je veux travailler 60 heures par semaine? Il y en a qui veulent. Hein. Est-ce que j'ai envie de travailler à l'étranger? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet as de denier qui vous demande de regarder toutes les facettes de, j'ai presque envie de dire déjà, l'épanouissement maximal pour ensuite connaître les étapes. Si c'est une relation, il faut savoir qui est-ce qui va vous aider à travailler cette relation, cet engagement, qui est la personne. Et là, s'il y a quelqu'un qui vous met dans cette énergie de reine de bâton à l'envers, dites-vous que c'est pas la bonne personne. Parce que il y a quelque chose en ce moment dans ce que vous vivez où vous avez des opportunités, où vous avez des possibles. Si vous choisissez pas la bonne personne, c'est parce que vous avez besoin de vous déconditionner. Et l'univers, avec ce 6 d'épée, il vous dit rentre dans ta chambre, va faire tes devoirs, visualise-toi plus loin, et après tu reviens et on discute. Il y a quelque chose où vous avez vraiment besoin de vous mettre la barre des i sur les i, les points sur les i, la barre des t sur les t, parce que là, vous commencez quelque chose de nouveau. Mais c'est presque un engagement avec vous-même, cet as de denier à l'envers. Et le 3 de denier à l'envers, c'est ne pas faire de compromis avec des gens qui ne sont pas capables de stabiliser les choses pour vous. Et c'est aussi bien du travail que du relationnel que de l'amoureux. Qu'est-ce que tu veux investir ? Alors, comment est-ce qu'on avance avec cet as de denier? Qu'est-ce qu'on a besoin de se poser comme question? What? C'est un tirage comme ça. Hein. 3 de denier à l'envers, 3 de denier à l'envers. Mais il y a 20 000 cartes qui sont tombées. Oui, on l'a déjà eu celle-ci. Le 3 de denier à l'envers, c'est quand il y a quelqu'un qui veut pas faire partie de l'équipe. Il faut le laisser sur le banc de touche. Quelque part, parce que cette personne, elle n'est pas là où elle devrait être au moment M. Elle n'est pas capable de se sortir les mains des poches. Elle n'est pas capable de venir fonder, de venir construire, de venir créer, de venir échanger, partager. Le truc, c'est que souvent, quand on a des personnes qui sont de 3 de denier à l'envers, on se dit « Ah, c'est peut-être moi, il faut que je trouve un moyen, il faut que... » Mais la motivation, je pense que vous l'avez eue, et si vous êtes maintenant en reine de bâton à l'envers, il y a plus vraiment de... Il n'y a plus vraiment d'énergie que vous êtes capable de passer parce que maintenant vous commencez à vous poser des questions sur vous-même. Est-ce que c'est moi?
est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que j'ai pas... Alors qu'en fait, c'est juste que cette personne, elle n'est pas au même diapason que vous, au même moment M. Il était là, c'est fou, hein, parce que on a toujours des retours. Un roi de denier à l'envers. Alors c'est le roi de denier à l'envers dans notre version féminine de ce tarot des moments mystiques où il y a les garçons comme les filles en roi. Ne produisez pas pour les autres en espérant un résultat que seul vous connaissez ou seul vous pensez, y pensez. Il y a quelque chose dans le roi de denier, dans cette reine de denier en tout cas, enfin dans cette roi de denier, parce qu'elle est représentée, c'est le roi de denier qui est représenté par une femme. Vous voyez, elle a un petit château, elle a un monde entier qu'elle est en train de créer. Il y a vraiment une idée de savoir gérer. Alors c'est fou parce que c'est gérer ses finances, gérer le matériel, gérer le concret, mais aussi ne pas donner à tort et ne pas vouloir construire les châteaux des autres. Ne pas, parce que le roi soudainement il gère lui. Il y a quelque chose de très maintenant que les choses sont établies. Mais on a aussi cette idée du roi de denier qui ne donne, quand je vous disais qu'on ne donne rien sans rien, un sou est un sou, et votre attention, j'ai presque envie de dire votre respect de vous-même, la façon dont vous êtes capable de prendre en main une situation, il faut que ça vous rapporte. Il faut vraiment que ça vous rapporte. Et c'est drôle d'utiliser ces termes parce que je vois bien avec cet amoureux qu'il y a quelque chose qui est franchement émotionnel dans votre situation. Et pourtant, là, on vous parle de concret. Il nous faut du concret. Il vous faut des choses à vous mettre sous la dent. Il vous faut des choses qui vous avancent. Il vous faut des choses qui sont palpables, qui sont... Et le roi de denier, c'est aussi un modèle qui a... alors j'ai presque envie de dire qu'il a les choses bien en place dans sa tête. Et dans son monde, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement intéressé par le matériel, mais c'est quelqu'un qui a des connaissances sûres. C'est-à-dire que même si c'est pas quelqu'un qui est engagé, sa façon de dire les choses ou sa façon très simple de poser les choses, elle est claire. Et c'est plus de la théorie que de la pratique quand on a le roi de denier à l'envers. Mais c'est être sûr que on ne s'étale pas. Et s'il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment qui est roi de denier à l'envers, pardon, il faut savoir ce que vous pouvez soutirer de cette personne sur ses intentions et ses projets sur du long terme. On parle de la vie future, on parle vraiment de voir loin, voir très très loin. Qu'est-ce qui toi te coince? Qu'est-ce qui moi me coince? On peut pas faire des... J'ai presque envie de dire, on peut pas faire de vraies fondations sur juste un inventaire. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut vraiment investir. Et je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui a de grandes capacités, mais qui a aussi une vraie angoisse. Alors, angoisse de ne pas pouvoir tenir son rang, si c'est un boss. Angoisse d'un jour se trouver distrait et de pas pouvoir aller au bout des projets, des engagements. Mais c'est du coup quelqu'un qui comment on appelle ça? Qui bloque tout le monde. Au lieu justement de pouvoir faire grandir les choses, c'est quelqu'un qui cloître. Est-ce qu'on pourra avoir une dernière carte pour ce 3 de denier à l'envers? Pas faire de compromis et en même temps pas se perdre dans ses objectifs, dans ses envies, dans ses priorités. C'est fou, hein? On n'a que des cartes à l'envers, messieurs, dames. 10 de bâton à l'envers. On n'a que des cartes à l'envers. 10 de bâton à l'envers. Prendre les bagages des autres avec soi.
Je vous ai dit qu'il manquait de légèreté ce tirage, c'est exactement ça. Et pourtant, avec cette as de denier, pour bien gérer les choses, vous avez exactement ce qu'il faut. C'est comme si vous aviez un diamant brut à l'intérieur et que vous vouliez le donner à tous les barbus du coin. Je suis en train de penser au poisson, le barbu en plus, qui ne saurait pas du tout quoi en faire. Et qui vous fait demander à vous-même si au final c'est bien un diamant. Mais il n'y a aucun doute que c'est un diamant, messieurs, dames. Alors vous pouvez vous enkyloser avec quelqu'un pendant un certain temps. Vous pouvez vous poser des questions, mais ne remettez pas votre personnalité en cause, surtout parce que les choses, je pense que c'est vraiment effectivement en ce moment, vous passez un espèce de cap, si je dois appeler ça, je vais peut-être en faire le titre, c'est ça, de passer un cap. Bon, on va aller faire l'extension, on va aller voir ceux qui restent dans l'ombre, le regard justement de cette personne qui est roi de denier, donc qui est dans cette situation, que vous ayez plusieurs possibilités ou une, en tout cas la personne qui a les... Alors c'est pas forcément les reines de la situation, mais il y en a une qui a priorité et qui, on dirait, est en train de vous noyer sous de l'anxiété. On va aller voir ça. Si ça vous parle, vous retrouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.